Bonjour mes amis, éditorial de Josiane, capsule du lundi. Aujourd'hui, retrouvez notre fréquence essentielle. Nous naissons avec une fréquence unique qui doit nous maintenir tout au long de notre vie à un certain niveau, un certain taux. Ce taux est notre équilibre vital. Il nous aide à avancer. Il faut qu'on le maintienne. Or, à chaque fois que nous allons vivre des événements désagréables et que nous allons enclencher des réactions électromagnétiques, émotionnelles, nous allons perdre à chaque fois notre taux et nous avons de plus en plus de mal à le retrouver. Et donc, c'est là que s'enclenche un tas de problèmes, puisque plus je perds mon taux essentiel, le taux de ma vibration, de ma fréquence, plus je vais commencer à tomber malade, avoir des troubles, des problèmes de tous ordres. Alors, cette fréquence, donc on peut la retrouver, évidemment, elle est toujours en sourdine, elle est présente, mais elle n'est pas combative, donc voilà, c'est l'histoire de notre vie. Nous avons deux pilotes à bord, nous sommes comme un véhicule, nous avons deux pilotes à bord. C'est jamais le bon qui est au volant, c'est l'ego et pas l'essence ou notre âme, si vous voulez. Alors, ce que j'ai constaté, moi, au fil du temps, dans mon cabinet, en fait, dans ma clientèle, c'est que l'essence a des priorités. Vous venez avec une demande spécifique et en fait, l'essence est OK avec ce que vous demandez. Votre essence, c'est en fait votre âme, votre conscience. Mais elle n'est pas forcément dans les mêmes priorités que vous. Elle a besoin peut-être d'ouvrir d'autres portes avant celles que vous demandez pour pouvoir avancer et récupérer le taux vibratoire qui va vous amener donc à un moment donné à votre juste place, dans le juste environnement. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un ordre, il y a une progression, oui, je dirais une progression, c'est crescendo sur certains plans. Donc en fait, ce que je constate, c'est que en général, la première chose dont s'assure l'essence, c'est que vous ayez un travail assuré. Parce que ça correspond un peu au chakra. Il faut une première sécurité qui est celle de ne pas manquer au quotidien d'argent pour pouvoir se loger, manger, etc. La deuxième chose dont elle va s'assurer, c'est le toit, que vous ayez un toit, que vous ne soyez pas à la rue. Et ça, je vous dis ça parce que c'est ce que je constate au fur et à mesure des séances que je fais avec les gens. Et quand ils ont un de ces points qui n'est pas effectif, c'est la première chose qu'elles vont obtenir à la suite de la séance. Donc le travail, ensuite le toit, ensuite la santé. Alors il faut un corps sain pour pouvoir avancer dans la vie et faire ce qu'on a à faire. Et l'essence a besoin d'un corps sain pour pouvoir vous amener jusqu'à votre juste place, nous faire monter sur le tapis roulant pour vous amener sur votre ligne quantique prévue dès la naissance et qui est adaptée et adéquate pour vous. Eh bien la santé, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas reprendre votre équilibre d'il y a 20 ans, mais néanmoins elle va faire disparaître les barrages difficiles, les inconforts du corps. Ainsi, j'ai vu des gens qui avaient sclérose en plaques, lupus, dont les maladies se sont suspendues et ces personnes ont pu récupérer un état de confort au quotidien qui leur a permis de reprendre leur vie en main et de continuer d'aller travailler. Donc la maladie n'était pas totalement guérie, néanmoins, elle n'en souffrait plus. Et ça a été constaté d'ailleurs par leur spécialiste qui les suit. C'est qu'en fait, la maladie s'enraye, se suspend, il n'y a pas d'évolution. Donc ça, c'est parce que l'essence fait en sorte que vous soyez le plus confortable possible dans votre corps. Après la santé, elle va s'occuper de nettoyer votre toit. Si vous avez un tanguy sous votre toit, ou si vous avez un pervers narcissique sous votre toit, mais il va se passer quelque chose, un événement qui sera toujours positif pour les deux, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Que ce soit le tanguy ou le pervers, ils vont soit tomber amoureux de quelqu'un à distance qui va être à 300 km de là, ou trouver un super job qui va les éloigner. Mais tout le monde est gagnant dans l'affaire. Les essences entre elles font en sorte de bien s'accorder pour qu'il n'y ait pas de perdant. Ensuite, dans le travail, si vous avez des gens qui vous harcèlent, un chef un peu pénible, qui s'acharne un peu sur vous, de la même façon, votre essence va l'éloigner. Alors ça se fait toujours très très souplement, ça s'emboîte toujours très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de heurte. Mais il y a, par exemple, une proposition d'un poste plus intéressant, plus important pour la personne et à distance. Donc, ce harceleur, ou entre guillemets, cette personne qui vous faisait des misères s'en va. Ensuite, elle va s'occuper de la famille éloignée. C'est surtout les ruptures. Les ruptures familiales. Il faut comprendre que la famille est une entité avec des membres et que quand on se coupe d'un membre,
Toute la famille en est malade. C'est-à-dire qu'en fait, ça va avoir une retombée, c'est vraiment une amputation. Donc, en général, il va se passer un événement familial quelconque, du type peut-être un enterrement, peut-être un mariage, peut-être un baptême, où on va avoir l'occasion de retrouver ce membre de la famille avec qui on était en froid, et socialement, les gens vont se tenir, se reparler. Alors évidemment, on n'ira pas manger ensemble tous les dimanches, hein, c'est pas du tout... ce qui va se passer, mais le mouvement reprend. Vous voyez, on réharmonise en fait la relation, et bien, on prendra des nouvelles, ou on s'enverra les vœux. C'est comme si en fait on avait reconsolidé le lien qui était détruit, mais également on a remis en circulation, c'est surtout ça. Hein. Ensuite, alors s'il y a des dossiers qui sont un peu lourds, genre une succession qui dure depuis 10 ans à cause d'un héritier qui fait blocage sur tous les autres, hein, pour une vente de maison ou autre. S'il y a un dossier par exemple de prud'homme qui traîne, pareil, où on est dans des démarches sans arrêt, et des entretiens ou des jugements qui sont différés. Et si par exemple vous avez un divorce qui traîne en longueur également, mais ça, elle va le régler très vite. Et toujours pareil, un gagnant-gagnant. Et seulement quand on est arrivé donc à régler tout ça, qu'on a déposé tous nos sacs à dos, on reprend en fait notre fréquence essentielle. Là, on arrive à un taux vibratoire qui est le nôtre. On récupère ce taux vibratoire initial, essentiel, que nous portons en nous et qui demandait à être réactivé. Et à ce moment-là, donc comme vous êtes à votre point, je dirais votre adresse IP, hein, si on parlait d'un ordinateur, vous êtes à la juste place, au juste endroit, dans votre juste fréquence. Vous allez attirer à vous que des gens en totale harmonie avec qui vous êtes, sur la même fréquence que vous, avec qui normalement la relation sera totalement harmonieuse, pacifique, heureuse, avec qui vous vous entendrez bien. Donc il y a comme un nettoyage qui va se faire, et tout ce qui n'est pas en accord avec vous s'éloignera de vous, et vous deviendrez magnétique à tout ce qui est en accord avec vous. Et donc surtout au niveau relationnel, vous serez beaucoup plus apaisé, il y aura plus de conflits, et vous goûterez davantage vos relations, qu'elles soient intimes, moins intimes, sociales, professionnelles, amicales, familiales, tout ce qui vous concerne en rapport avec les autres. Voilà, il y a comme un nettoyage qui se fait, comme un retissage en fait de votre matrice, de votre environnement, de votre monde à vous, de votre environnement. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de mieux. Sachez que ça, c'est tout un travail, c'est l'aboutissement d'un long travail, mais là, on touche au but, et en fait, on monte sur le podium pour retrouver sa fréquence totale et pour goûter enfin à une vie en totale résonance avec qui nous sommes vraiment. Bonne journée à vous, à bientôt, et prenez bien soin de vous. Au revoir.